Salut Jonathan. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Tu peux commencer par te présenter? Bien sûr, ouais, je m'appelle Jonathan et j'ai 24 ans et je suis né à Toulon. Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis CEO et cofondateur de Swelo. Donc j'ai fondé cette boîte avec mon associé qui s'appelle Thibaut. C'est quoi Swelo? Alors Swelo en quelques mots, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc on permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Tu dis que tu viens de Toulon, alors qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui à Paris? Ça fait maintenant 2 ans que je fais moitié-moitié entre Toulon, dans le sud de la France, et Paris, pour justement étendre Swelo au niveau national. Et depuis qu'on est arrivé à Paris, on a fait x4 sur notre CA. Du coup, on est très fiers et du coup, c'était une bonne chose de venir à Paris. Alors pourquoi on ne te rencontre pas dans des bureaux? Pourquoi tu es au café? Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait, quand je suis à Paris, je viens pour faire des rendez-vous. C'est-à-dire qu'au début de semaine et pendant toute la semaine, il y a nos commerciaux chez Swelo qui vont trouver des rendez-vous. Et moi, après, si c'est des rendez-vous physiques à faire à Paris, je monte du coup le jeudi, vendredi et je vais un peu partout dans Paris pour faire ces rendez-vous. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin de locaux. Parce que si je dois travailler, je vais travailler depuis chez moi. Sinon, je vais dans les rendez-vous un peu partout dans Paris et après, entre-temps, je me cale dans des cafés ou des espaces de coworking pour justement bosser en attendant. Tu peux nous montrer justement un espace de coworking où tu aimes bien aller? Bien sûr, on y va, pour tout donner. Pourquoi tu vas dans un espace de coworking? Soit, comme je le disais, c'est pour travailler entre deux rendez-vous. Soit, là, et en plus j'aimerais le faire de plus en plus, c'est pour interviewer des gens. Parce que j'ai un podcast qui s'appelle No Jet Lag, que j'ai développé, qui est en parallèle de Swelo, où on raconte en fait notre aventure entrepreneuriale chez Swelo. Au bout de 10 épisodes, donc ça c'était l'année dernière, j'avais envie de donner la parole à des gens qui ont vécu des choses que moi je n'ai pas vécues. Alors, si on revient un peu sur Swelo, tu l'as créé à quel âge? Alors Swelo c'est un peu particulier parce que j'ai eu l'idée quand j'avais 14-15 ans. J'avais un blog high-tech et je voulais programmer mes tweets, c'est-à-dire que dès que je publiais un article, je le mettais sur Twitter. Et je voulais programmer mes tweets en journée parce que j'avais vu qu'en journée, ça avait beaucoup plus d'impact qu'en soirée quand je rentrais des cours. Du coup, j'ai cherché quelque chose pour voir si c'était possible de programmer des tweets. Ça n'existait pas. Et du coup, j'ai créé Swelo. J'avais l'idée, j'étais designer, mais j'avais pas de développeur, j'avais pas de code. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un sur Twitter et personne m'a répondu sauf une personne qui m'a passé le code. Et c'est comme ça que Swelo a été créé. Puis ça, c'était il y a 9 ans parce que c'était en 2010, mais maintenant il y a presque 10 ans. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Donc tu es un très jeune entrepreneur. Oui, jeune entrepreneur, oui, de par mon âge. Mais à la fois, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit waouh et tout, c'est fou, mais il n'y a rien de fou. C'est-à-dire que entreprendre, je pense qu'il faut vraiment en avoir envie. C'est pas une histoire d'âge, c'est pas une histoire, voilà. Tout le monde peut faire quelque chose si la personne en a envie. Swelo, ça veut dire quoi? Déjà, ce qu'il faut qu'il y ait un sens, forcément. Mais Swelo, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le verbe to swell, ça veut dire croître en termes économiques. Et avant, en fait, on s'appelait Clock Tweets. C'est-à-dire qu'il y avait Clock pour programmer et Tweet des tweets. Sauf que maintenant, on fait Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Du coup, on a changé ça en Swelo quand on a fait une levée de fonds. Et pourquoi Swelo? Du coup, j'ai déjà parlé du mot anglais, mais aussi c'est plus court, c'est plus mignon, hein, c'est très important. Et puis voilà, je voulais aussi quelque chose de plus rond parce que Clock Tweets, il y avait un K, il y avait des T, etc. Là, Swelo, c'est vraiment tout mignon, tout rond. C'est-à-dire que Twitter, c'est ton réseau social préféré? Il y a Instagram aussi que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup faire de la photo. Mais c'est vrai que Twitter, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Tu travailles avec qui? Des grosses boîtes, des petites boîtes? C'est large, c'est-à-dire que ça va du community manager freelance à la TPE, PME, agence, start-up, grand groupe. On peut citer par exemple, là on avait Publicis ETO, Peugeot, c'est assez vaste. On a plein de marques qui nous font confiance, on est ravis aussi de travailler avec elles. Alors, dernière question, tu as parlé de levée de fonds. Tu as levé combien d'argent? Alors on a eu la chance de lever 465 000 €. C'était en 2017, donc ça va faire presque 2 ans, auprès de 4 fonds d'investissement. Donc on a la région PACA, puisqu'on vient en région PACA, je le rappelle. La région PACA, on a un fonds d'investissement qui s'appelle All Bien Invest, donc de la ville d'Hyères, pour ceux qui connaissent, c'est juste à côté de Toulon. On a Créazur, qui est un fonds d'investissement du Crédit Agricole. Et on a des VAR Business Angels, on a des Business Angels, dont Guillaume Passaglia, que vous connaissez peut-être, puisqu'il a fondé Villemerde. On s'est rencontrés dans le sud, et après, le jour où on a levé des fonds, il m'a dit pourquoi pas, et on est parti sur le levée de fonds avec tous ces acteurs-là qui nous font confiance. Et c'est vrai que je le précise, parce que c'est important, on s'entend super bien avec nos investisseurs, et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde à chaque fois. Donc là, je préfère le dire et le signifier. On arrive à Descopoétain? Exactement, mais carrément, on y va. Donc voilà, on est arrivé à Descopolitain, donc c'est là où j'avais fait le podcast avec Nicolas. Et du coup, je vais vous faire un petit peu visiter, parce que c'est assez complet. C'est-à-dire qu'on a à la fois des espaces pour travailler, là-bas il y a des bureaux par exemple. Il y a aussi un bar qui est plutôt très cool. Tu vois quoi toi au bar?
Alors moi, au bar, je vais plutôt boire des chocolats chauds. C'est-à-dire que je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé, j'aime pas trop ça. Pas trop d'alcool, alors parce que c'est pas ce qui me plaît. Par contre, le chocolat chaud, on y est. C'est-à-dire tout ce qui est chocolat chaud. Et bizarrement, j'aime pas le chocolat du tout. Mais bon, bref, je suis complexe. Alors pour toi, c'est quoi l'importance des réseaux sociaux pour les entreprises? Déjà, aujourd'hui, les clients vont utiliser les réseaux sociaux pour contacter les marques comme du support. Dès qu'il y a un problème, tac, on les contacte. Ça permet aussi de gérer des situations de crise. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, dès qu'il y a une crise, vont permettre aux marques de communiquer directement à leurs clients et à leurs utilisateurs justement sur le problème, et également nourrir entre guillemets leurs prospects, leurs utilisateurs, leurs clients, en offrant du contenu un peu exclusif que pour les réseaux sociaux. Donc voilà, ça sert à beaucoup de choses, aussi tout ce qui est marque, c'est-à-dire l'image de marque, l'e-branding, l'e-réputation. Enfin, voilà, c'est assez vaste, mais ce qu'on peut dire et ce qui est sûr, c'est qu'au moment où j'ai commencé ce vélo, si on recule et qu'on regarde un peu, et si on fait la comparaison avec aujourd'hui, les réseaux sociaux ont explosé, il y en a plein qui se sont créés, et ça a un véritable impact maintenant dans une communication, dans la communication d'une marque. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise qui gère bien ses réseaux sociaux? Oui, alors, je vais parler notamment de Netflix, qui est très bon sur les réseaux sociaux. Leurs community managers sont vraiment excellents, ça va, enfin, en termes de blagues, ça y va. Mais après, c'est aussi un placement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les marques qui vont pouvoir communiquer tel que fait Netflix. Et j'ai un autre exemple aussi avec Decathlon, qui a géré une communication de crise vraiment extrêmement bien. Et donc on voit voilà, que des marques différentes arrivent à se placer et arrivent à répondre à plusieurs problématiques grâce aux réseaux sociaux. Merci beaucoup pour tes réponses et à bientôt. Ben, merci beaucoup à vous pour l'opportunité et puis ouais, à très bientôt.